Jocelyn Céus vit et travaille sur l'espace naturel sensible des hauts de la rivière Langevin, dit l'ENS de Cap-Blanc. Un sentier qui mène jusqu'à la plaine des Sables avec une superficie totale de 460 hectares. Jocelyn est animateur sur ce site, il propose au public des visites guidées. Donc le but de ces visites-là, c'est de faire découvrir au public la flore, la faune et le côté aussi culturel du site. Donc en ce qui concerne la flore, ça va être surtout parler des espèces indigènes, endémiques, aussi les espèces exotiques qui ont été introduites par l'homme, mais surtout accentuer sur les espèces propres à l'île de la Réunion. Parler aussi, même titre en ce qui concerne la faune, c'est vrai on n'est pas ce qu'il y a de plus riche en ce qui concerne la faune, mais on a des oiseaux indigènes, endémiques, aussi en ce qui concerne les insectes. Donc je suis amené à emmener les gens dans le sentier et essayer de leur faire voir les choses qu'en temps normal, ils passeraient à côté. Jocelyn est aussi garde-pêche. Il est amené à effectuer des contrôles de police dans les cours d'eau pour vérifier que les usagers ont les bonnes pratiques, c'est-à-dire respecter les quotas, les périodes de reproduction ou encore les zones de no-kill, où le pêcheur a l'obligation de remettre le poisson à l'eau. On va procéder au contrôle de permis. Merci bien. Ça. C'est comme j'ai informé monsieur. Donc là, il est dans un parcours de deuxième catégorie. La pêche à la truite en ce moment est fermée, mais en deuxième catégorie, c'est pas fermé actuellement. Ce qui fait qu'il peut pêcher la truite dans cette zone-là. Par contre, arrivé à environ 200 mètres en amont, il va rentrer dans un no-kill. Donc c'est un parcours de pêche sur lequel il est obligé de remettre le poisson à l'eau. Donc c'est une zone où justement, ça porte bien son nom, no-kill, on ne doit pas tuer le poisson. C'est vraiment pour l'activité de pêche de loisir, pour le plaisir, pour permettre aux pêcheurs d'avoir des beaux spécimens pour l'activité de pêche. Pascal Mitois est passionné par la pêche à la mouche. Il fréquente régulièrement le site et trouve important que des contrôles soient effectués afin d'inciter les pêcheurs à respecter la réglementation. C'est important parce que effectivement les truites ne sont pas originaires de la Réunion, donc c'est quand même le réempoisonnement, l'alevinage est effectué par la fédération. Il est important que les usagers, les pêcheurs puissent respecter la réglementation pour ne pas s'aborder, saccager le travail de la fédération et des gardes. Jocelyn intervient également dans la préservation aquatique, notamment lors de travaux dans les cours d'eau. Une pêche électrique ou pêche de sauvegarde est alors effectuée afin de récupérer les espèces qui sont relâchées en amont. Donc pour pouvoir recenser ces espèces-là, on utilise un matériel de pêche électrique qu'on appelle un DK, qui va nous permettre d'envoyer du courant à faible intensité dans la rivière pour paralyser les poissons et crustacés et les récupérer avec des épuisettes. Donc cet appareil se compose de boîtiers avec plusieurs batteries. Ce boîtier est relié à ce qu'on appelle l'anode, donc c'est une grande perche, et on a un bouton, qui va nous permettre, elle, d'envoyer le courant dans l'eau, et on a la cathode, la masse, donc il faut laisser aussi dans l'eau pour que le circuit fonctionne correctement. Donc on va envoyer du courant sur environ 1 mètre de circonférence, et dans ce rayon-là, tous les poissons et crustacés vont être paralysés. Avant toute intervention dans le cours d'eau, c'est une obligation, on doit passer pour faire une pêche, pour éviter justement que les engins qui vont rentrer dans la rivière détruisent des espèces. Tous les ans, sur tous les espaces naturels sensibles de l'île, le conseil départemental organise les week-ends nature. Durant tout le mois d'octobre, ces espaces sont ouverts au public qui peut bénéficier de visites guidées gratuites. Ça porte le nom de week-end nature, mais on le fait tout le mois d'octobre, les jours de semaine y compris. Et durant cette journée-là, on part à la découverte du site de Cap-Blanc notamment à la journée. Donc il faut être équipé d'un minimum d'équipement, les baskets, de l'eau, le petit pique-nique pour le midi. Et on part découvrir la flore, la faune et le côté culturel du site. Donc cette année, nous on va proposer des visites spécifiques pour les personnes à mobilité réduite qui se passeront dans la partie basse, pour leur présenter notamment la faune piscicole. Donc on va leur présenter tous les aspects de la rivière, tous les différents crustacés et poissons qu'on peut retrouver sur la rivière de Langevin. Leur proposer aussi une petite visite guidée dans le jardin de la fédération de pêche
Donc justement pour faciliter l'accès à ces personnes-là, à ces espèces indigènes et endémiques, on a mis en place un petit parcours botanique sur le site même de la Fédération de pêche pour pouvoir présenter aux gens qui sont moins bons marcheurs ou aux personnes porteuses de handicap, notamment personnes à mobilité réduite, leur permettre de voir ces espèces-là justement directement sur notre parcours botanique. Cap-Blanc offre une extraordinaire variété de paysages. Le calme et la beauté de ce site en font une destination idéale pour découvrir la faune et la flore réunionnaise.